Quand je rends visite à des convertis, j'aime leur demander comment leur famille et eux ont connu l'Église et comment ils en sont venus à se faire baptiser. Qu'à ce moment-là, la personne soit pratiquante ou ne soit pas allée à l'Église depuis des années, la réponse est toujours la même. Le sourire aux lèvres et le visage rayonnant, elle commence à raconter comment elle a été trouvée. En fait, il semble que l'histoire d'une conversion soit toujours l'histoire de la manière dont nous avons été trouvés. Jésus-Christ lui-même est le Seigneur de ce qui est perdu. Il se soucie de ce qui est perdu. C'est certainement la raison pour laquelle il a raconté les 3 paraboles rapportées au 15e chapitre de Luc. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. Ces histoires ont un thème commun. Quelle que soit la raison pour laquelle ces choses ou ces personnes sont perdues, et qu'elles soient conscientes ou non d'être perdues, dans chaque situation domine un sentiment de joie exprimé par ces paroles. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ce qui était perdu. » En fin de compte, rien n'est vraiment perdu pour le Seigneur. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est très précieux. La manière dont j'ai été trouvé. Juste avant d'avoir 15 ans, j'ai été invité par mon oncle Manuel Bustos à passer quelque temps chez lui et sa famille aux États-Unis. Ce serait pour moi une excellente occasion d'apprendre l'anglais. Mon oncle s'était converti à l'Église de nombreuses années auparavant et il avait un grand esprit missionnaire. C'est probablement pour cela que ma mère, à mon insu, lui a dit qu'elle acceptait l'invitation à condition qu'il n'essaye pas de me convaincre de devenir membre de son Église. Nous étions catholiques depuis des générations et il n'y avait aucune raison de changer. Mon oncle était totalement d'accord et a respecté sa parole à tel point qu'il refusait de répondre à la moindre question sur l'Église. Évidemment, ce que mon oncle et sa chère femme ne pouvaient pas éviter, c'était d'être ce qu'ils étaient. On m'a donné une chambre où étaient rangés de nombreux livres. J'ai vu que la bibliothèque contenait environ 200 exemplaires du Livre de Mormon en différentes langues, dont 20 étaient en espagnol. Un jour, par curiosité, j'ai pris un exemplaire du Livre de Mormon en espagnol. C'était un de ces exemplaires à couverture souple bleu ciel avec la silhouette de l'ange Moroni. En l'ouvrant, j'ai vu sur la première page la promesse suivante. « Lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. » La promesse continuait ainsi. « Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. » Il est difficile d'expliquer l'effet que ces Écritures ont eu sur mon esprit et sur mon cœur. Pour être honnête, je ne cherchais pas la vérité. J'étais un simple adolescent, heureux de sa vie, savourant cette nouvelle culture. Mais avec cette promesse à l'esprit, j'ai commencé à lire le livre en secret. Au fur et à mesure que je lisais, je comprenais que si je voulais vraiment en tirer quelque chose, je ferais bien de commencer à prier. Et nous savons tous parfaitement ce qui arrive quand on décide non seulement de lire le livre de Mormon, mais aussi de prier à son sujet. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'était quelque chose de très spécial et unique. Oui, exactement ce qui est arrivé à des milliers de personnes de par le monde. J'ai su par le pouvoir du Saint-Esprit que le livre de Mormon était vrai. Je suis allé voir mon oncle pour lui expliquer ce qui était arrivé et lui dire que j'étais prêt à me faire baptiser. Mon oncle n'a pas pu cacher sa stupéfaction. Il est monté dans sa voiture, est parti à l'aéroport et est revenu avec un billet d'avion pour que je rentre chez moi, avec un message destiné à ma mère qui disait simplement « Je n'y suis pour rien ». Dans un sens, il avait raison. J'avais été trouvé directement par le pouvoir du livre de Mormon. Beaucoup de personnes ont été trouvées grâce à nos merveilleux missionnaires dans le monde entier, de façon toujours miraculeuse, ou elles l'ont été grâce à des amis que Dieu a délibérément mis sur leur chemin. Elles ont peut-être même été trouvées grâce à quelqu'un de cette génération, ou par l'intermédiaire d'un de leurs ancêtres.
Quoi qu'il en soit, afin de progresser vers la véritable conversion personnelle, tôt ou tard, elles devront toutes connaître le pouvoir des vérités contenues dans le livre de Mormon et être trouvées par elles. En même temps, elles doivent prendre personnellement l'engagement sérieux envers Dieu de s'efforcer de respecter ses commandements. À mon retour à Buenos Aires, ma mère a compris que je voulais vraiment me faire baptiser. Comme j'étais parfois un peu rebelle, au lieu de s'opposer à moi, elle a très sagement pris mon parti et sans même s'en rendre compte, elle a fait un entretien de baptême avec moi. En fait, je pense que son entretien était encore plus approfondi que celui que les missionnaires font. Elle m'a dit « Si tu veux te faire baptiser, je te soutiendrai. Mais je vais d'abord te poser certaines questions et je veux que tu y réfléchisses très sérieusement et me répondes honnêtement. T'engages-tu à aller à l'église absolument tous les dimanches ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais le faire. » « Sais-tu combien de temps durent les réunions ?» J'ai dit « Oui. » Elle a répliqué « Eh bien, si tu te fais baptiser, je vais m'assurer que tu y ailles. » Puis, elle a demandé si j'étais vraiment disposé à ne jamais boire d'alcool et à ne jamais fumer. Je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais aussi obéir à cela. » Ce à quoi elle a ajouté « Eh bien, si tu te fais baptiser, je vais m'assurer que ce soit le cas. » Et elle a continué de cette manière avec presque tous les commandements. Mon oncle avait téléphoné à ma mère pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que cela me passerait. 4 ans plus tard, lorsque j'ai reçu mon appel à servir dans la mission de Montevideo, en Uruguay, ma mère a téléphoné à mon oncle pour lui demander quand exactement cela allait me passer. En réalité, depuis mon baptême, ma mère était plus heureuse. J'ai su que le livre de Mormon est indispensable au processus de conversion en faisant moi-même l'expérience qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes. Nephi a expliqué l'objectif central du livre de Mormon de cette manière. Car nous travaillons diligemment à écrire pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Et ainsi, nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Tout le livre de Mormon est imprégné de cet objectif sacré. C'est pourquoi le lecteur qui s'engage à l'étudier sincèrement, dans un esprit de prière, non seulement apprendra les choses sur le Christ, mais sera instruit par le Christ. Particulièrement s'il prend la décision d'essayer la vertu de la parole de Dieu et de ne pas la rejeter prématurément à cause de son incrédulité, engendrée par les préjugés acquis en écoutant les autres parler de ce qu'ils n'ont jamais lu. Le président Nelson a fait cette réflexion. Lorsque je pense au livre de Mormon, c'est le mot « pouvoir » qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Cet après-midi, je nous invite tous, quelle que soit notre ancienneté dans l'Église, à permettre au pouvoir des vérités du livre de Mormon de nous trouver et de nous étreindre de nouveau, tandis que nous recherchons diligemment la révélation personnelle. Cela se produira si nous le permettons. Je témoigne solennellement que le livre de Mormon contient la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit en confirmera encore et encore la véracité à quiconque, d'un cœur sincère, cherche la connaissance pour le salut de son âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen.